Salut et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux figurines articulées et à l'animation en technique de stop motion. Alors à présent que ma première vidéo sur le thème de Dragon Ball est achevée, je souhaite partager cette expérience en vous présentant l'envers du décor sous forme de guide. Nous sommes actuellement dans mon atelier où opère la magie, et voici mon bureau destiné à l'animation. Rien de farfelu, il s'agit simplement d'un bureau, tout ce qu'il y a de plus commun. D'ailleurs, sur cette surface, je n'occupe qu'un espace de 80 cm de profondeur sur une largeur de 70 cm. Pour être tout à fait précis, je n'ai en réalité occupé que l'espace de cette planche de liège qui mesure 45 cm de profondeur sur une largeur de 60 cm. Sur cette planche se trouvaient quelques cailloux, comme celui-ci. Et pour simuler l'horizon et le ciel, j'ai utilisé une écharpe avec un dégradé de bleu que j'ai accroché sur le mur. Voilà, ces quelques objets résument l'intégralité du décor dont je me suis servi pour mon animation. Autant dire que c'est vraiment accessible. Maintenant, je vous propose de passer à la liste du matériel qui a été utilisé pour le tournage. Alors, pour prendre les photos, j'utilise une webcam de bonne qualité et non un réflexe. En fait, j'ai dû m'adapter au logiciel d'animation compatible exclusivement webcam et caméscope. Un trépied pour stabiliser la webcam, du scotch, de la pâte à fixe et du fil de fer pour maintenir les figurines. Je me sers d'une Wacom Intuos Pro comme tablette graphique pour dessiner directement depuis les différents logiciels. Des bouquins, et oui, comme support pour déplacer la webcam quand le trépied ne suffit plus. Un cahier pour mes notes, c'est indispensable. Le scénario. Et bien sûr, nos acteurs à manipuler. D'ailleurs, lorsqu'une action de déplacement doit être effectuée, j'emploie des bras comme celui-là vendu parfois avec nos figurines. Ne pas oublier de se servir d'un objet pour faire contrepoids, sinon tout s'écroule. J'utilise également un bras de précision auquel j'ai ajouté du fil de fer torsadé. Alors, ce n'est pas dans cette vidéo que j'aborderai les bases de l'animation, et c'est pourquoi en attendant, je vous propose la lecture des techniques d'animation de Richard Williams, ou si vous êtes bon en anglais, Cartoon Animation de Preston Blair. Autrement, je n'y ai pas encore eu recours, mais comme vous le savez sûrement déjà, en animation, il est commun d'utiliser des fonds bleus et fonds verts pour les effets spéciaux. Du coup, pour en finir avec la liste du matériel, je me sers d'une table de mixage et d'un micro pour enregistrer ma voix. Ce trépied, c'est celui dont je me sers tout le temps. Il a l'avantage de beaucoup s'agrandir, contrairement au trépied d'avant qui n'était là que pour l'exemple. Et enfin, la lumière. J'en utilise deux. L'une est articulée sur un bras fixé au bureau, et l'autre est une lampe de chevet sur pied. J'y ajoute une feuille de calque pour obtenir une lumière diffuse. Alors, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? La réponse dans une prochaine vidéo pour le chapitre 2.